garage. Non, j'ai pas eu le temps. Ah, c'est ça. C'est correct, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de boxeur propre, fait que je me mets des essuie-tout dans les culottes. C'est ça que tu veux? Oui, allô? Nicolas, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de Nicolas ici, vous êtes trompé de numéro. Allô? Encore toi? Je suis certain que j'ai le bon numéro. Attendez un peu. Vous avez bien raison. Je suis pas chez nous pantoute. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, faut bien que je me protège les pieds, j'ai plus de bas propres. Je m'excuse. Je vais y aller, moi. Non, tu vas tout salir tes souliers. Est-ce que tu me laisses le choix? Vous savez, moi, je m'intéresse beaucoup à la philosophie. Et puis, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Socrate. On voit ici. Donc, Socrate, bon, c'est considéré comme étant le premier philosophe. Lui, ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il pratiquait l'ironie socratique. C'est-à-dire, par le dialogue, il amenait ses interlocuteurs à se rendre compte soit des failles dans leur raisonnement ou qu'il y avait certaines notions qu'ils comprenaient mal ou tout ça. Ce qui est particulier avec Socrate, c'est qu'il n'a jamais écrit de son vivant. C'était son élève, Platon, qui a écrit tous ses dialogues. Puis dans le fond, on peut se demander comment ça se fait que Socrate n'a jamais écrit de son vivant. La réponse est assez simple. Comme on peut voir ici, il n'y a pas de bras. Le beau bébé, le beau bébé. Oh, le beau bébé, le beau bébé. Ben oui, le beau bébé. C'est à qui le beau bébé? Oh, le beau bébé. Bonjour, comment je peux vous aider? Oh, c'est à qui le beau commis? Le beau commis, il est beau, il m'a payé mon petit livre, ma petite facture, il m'a donné une petite facture. Oui, il scanne le livre. Oh, le beau bébé. Bonjour, ici Jean-François Chagnon. Le gag qu'on voit en ce moment peut sembler enfantin au premier regard, mais si on observe attentivement le jeu d'acteur de Julien, on se rend compte que sa douleur symbolise, métaphoriquement, la douleur de vivre ou la tragédie de l'homme ou la chute inéluctable vers la mort. Moi, quand je vois ce sketch-là, je peux pas m'empêcher de verser une larme. Excusez-moi, auriez-vous ça, une ceinture? Non, monsieur, on vend pas de ceinture ici. Alors, c'est pas ça, c'est parce que vous en auriez besoin d'une. Une maison? Non? Une cabane? Oui! Faut que je te dise quelque chose. Trace-moi-le dans le dos. Non, non, c'est sérieux. Ah oui, oui, trace-moi-le, trace-moi-le. Non. Oui, vas-y. Une fille. Ouais, mais plus précis. Mon amie Vanessa. Non. Jessica. Ouais. Une bouteille de vin. Ouais. Ah, une autre bouteille de vin. Mhm. Un motel. Ouais. Un lit. Ah. Un chien. Sale. Hey, es-tu capable de garder un secret? Ouais. Ah,
c'est cool, ça. C'est une belle qualité. Tu viens de souper? Oh, il sera pas long, je suis en train de terminer ma manette du futur. T'as quoi? Ma manette du futur? Et ça peut faire plein d'affaires. Par exemple, téléportation. Ouais, mais là, t'as juste avancé d'un pas. Oui, mais je peux te faire voyager dans le temps aussi, check. Ben oui, mais là, je suis encore ici. Je suis juste déguisé. Mais tu peux voyager en t'imaginant ce que ce serait que de passer une journée dans ce costume-là. C'est bien plate. Tu trouves ça plate? Et moi, je trouve ça super le fun, check. C'est hot, hein? C'est vraiment con. Même si je fais ça? Fait que tu viens de souper, là? Oui, monsieur! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Journal télévisé. Tout d'abord, je dois vous dire que depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi troublant. Pour la première fois depuis l'entrée en ondes de cette émission, nous vous annonçons qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui. Absolument rien, que ce soit du côté politique, économique, social, culturel. Bien entendu, nous ne pensions pas faire face à une telle éventualité un jour, mais nous devrons utiliser la procédure spéciale développée par la station. Par la musique, mon Michel. Tu sais, tantôt, là, dans le plat principal, t'aurais pas mâché quelque chose de dur? Hein? T'aurais pas avalé quelque chose de métallique? Ouais. Ben, je pense pas. Pourquoi? Oui, je le veux! Bon. Avec les opérations puis les médicaments, ça va coûter 2000 $. Est-ce que vous avez une assurance médicaments? Non. Ah ouais? J'aurais peut-être quelque chose pour vous. C'est vraiment avantageux dans votre situation. On parle d'une couverture de 500 000 $ sans augmentation de la prime pour seulement 50 $ par mois. Je le recommande à tous mes patients. Ah ben, si vous le dites, je vais la prendre. Ah ouais? Ouais. OK. Puis vous voulez sûrement aussi être protégé contre les crocodiles volants. Les crocodiles volent, hein? Ouais. Comme ça, si votre crocodile volant attaque quelqu'un d'autre, vous êtes couvert jusqu'à 300 000 $. Ah oui, mais j'en ai pas, moi, de crocodiles volants. Oui, mais c'est pas ça que le crocodile volant va dire en cours. Ils sont bien connectés avec les juges. Coupable! Qu'on amène les témoins! Donc ensuite, il faut jeter de la terre à l'ouest. De l'eau à l'est. De la cendre au nord. Et souffler vers le sud. Et puis après, on fait quoi? Faudrait peut-être passer à la balayeuse.
Je vous ai déjà parlé que j'aimais bien la philosophie. Et, ce que je trouve intéressant avec les dialogues là, classiques de Platon, comme La République ou Le Banquet, c'est que vraiment, il offre une conception là, de la justice puis de la beauté qui servent encore de fondement à nos réflexions sur ces sujets-là aujourd'hui. Mais, par contre, c'est quand même des textes qui ont été écrits il y a plus de 2000 ans. Donc, j'ai trouvé ça pertinent d'essayer moi-même de les actualiser en humour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce que vous allez voir dans le fond dans le prochain sketch, c'est un dialogue philosophique, mais qui met en scène des jeunes, des jeunes contemporains d'aujourd'hui, qui utilisent les mots d'aujourd'hui, le langage d'aujourd'hui, puis qui parlent vraiment des problèmes qui les concernent maintenant. Fait que je vais me changer, puis on va vous montrer ça. Regarde. Fait que c'est comme ça que j'ai perdu 3 orteils. Oh, ouais. Hey, la vie est injuste, pareil. Hein. Mais dis-moi, cher Danny, qu'entends-tu par l'affirmation « la vie est injuste » ? Ben, que c'est pas correct. Là. Je pense qu'il veut dire que je méritais pas de perdre mes orteils, étant donné que je m'en sers plus que les autres. Qu'est-ce que tu dis là? Non, mais attends, fais donc que Danny et moi comprenions bien. Dis-moi, le cordonnier, sait-il fabriquer les chaussures? Ben oui, Socrate. Et l'apothicaire, concocter les onguents, potions et remèdes nécessaires à la guérison? L'apothicaire? Mais quoi, diras-tu que le cordonnier, s'il est malade, ne peut, en échange des services de l'apothicaire, lui remettre une paire de chaussures? Oui, ça n'a pas rapport, ça. Moi, je pense que oui. Et en Fédon, ne peut-il pas, en échange de potions, donner 3 orteils? Mais veux-tu bien me dire pourquoi tu prends ce ton-là, puis où c'est que tu vas en venir? Ses orteils, il les a pas donnés, il les a perdus en s'échappant une palette de post-it sur le pied. Oh, mais ne te mets pas en colère, divin Danny. Je ne suis qu'un ignorant. Un Christy de cave, ouais. Allô, c'est Dave Bellil avec Anne-Elisabeth pour commenter le sketch. Allô? Dans ce temps-là, quand on écrit le sketch, moi puis Anne-Elisabeth, on sortait encore ensemble. On sort plus ensemble. Non, c'est vrai. Puis, dans ce temps-là, elle faisait pas vraiment mon lavage, tu sais, fait qu'à un moment donné, je me suis tanné puis je me suis mis des essuie-tout dans les culottes à la place. Puis, je dois dire que maintenant, je porte uniquement des essuie-tout. Et maintenant, moi, je sors avec un gars qui a des vraies bobettes. Ils sont beaux, nos uniformes, hein, Danny? Ouais. Mais dis-moi en Fédon, qu'est-ce que le beau? Le beau, n'est-ce pas ce qui fait en sorte que chaque chose est belle? C'est-à-dire les beaux habits? Ce qui, chez les fruits, s'appelle la pelure. D'ailleurs, ne dit-on pas l'hiver qu'on se met plusieurs pelures? Est-ce que ça veut dire que l'hiver, on devient des fruits? Non, mais vos gueules! Oh! Julien, je peux-tu prendre un biscuit? Non. Ah non, je te niaise, là. Vas-y. OK. Hey! J'ai dit non, là. Ouais, mais tu m'avais dit oui. OK, tu niaises. OK. Hey, coudonc, là, regarde, c'est à moi, ceux-là. Si t'en veux, va t'en chercher, là. Ceux-là, c'est à moi. Ben là... OK, OK. Hey! Quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas, là? Ben oui, mais je peux-tu en prendre? Non! Je comprends pas, j'ai... Hey! Ow! Tu comprends pas que je te niaise? Oui, non, prends-en tant que tu veux. Hey! Si tu le touches, là. Non, ça veut. La frugalité fait-elle partie de notre essence? C'est une bonne question, Socrate. Oui. Humain dans la substance, fruit dans l'essence. L'hiver s'abat comme un accident. Non, mais ta gueule! Une personne? Juste après vous. Ouais, non. C'est parce que la pancarte, là, elle me l'a dit avant vous qu'elle allait me placer. Fait que là, j'aimerais mieux attendre ici parce que là, si je m'en vais avec vous, elle va peut-être être fâchée. Fait que je vais attendre ici. Avec la pancarte. Ils sont vraiment bons, hein, les biscuits que Julien a amenés.
Tu y as-tu goûté? Ben, prends-en un. Vas-y. Tu vas voir, ils sont bons. Ça va-tu? Bon biscuit. C'est bon, peut-être. C'est mou. Est-ce que Julien est là? As-tu vu Julien? T'as pas vu Julien? C'est pas ça. C'est ça. Les biscuits sont vraiment bons. Je pense pas que ça va lui déranger. Non? Donc, vous avez fini de remplir le formulaire? Oui. Super, donc on va commencer la formation, si ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Mais vous, est-ce que ça vous dérange? Non. OK. OK. Donc, je vous donne une mise en situation. Vous êtes avec un client. Non, OK, je suis puis pas le client- avec lui. Non, mais disons que vous êtes avec un client. Dans le futur? Disons que vous allez être avec le client. OK, mais ça va être en quelle année? Non, ça n'a pas rapport, OK? Quand vous allez être avec le client. Non, mais c'est-tu possible de savoir comment il va être habillé, ce client-là, pour que je puisse le reconnaître? t'sais? Non, mais c'est pas un vrai client. C'est pas un vrai OK? client? Quand vous allez être avec le client. Ouais, non, mais là, si c'est pas un vrai client, à quoi ça sert? Il va-tu payer avec de la fausse argent? Non, mais mettons que On vous va êtes... faire faillite! Mais bonne chance avec vos fausses affaires, moi. Mon plaisir, c'est Dominique avec Dominique. Mon plaisir, c'est Dominique. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes avec Sonia Cordeau. Sonia, est-ce que je peux te poser quelques questions sur les personnages que tu interprètes? Oui. Donc, Sonia, le personnage que tu interprètes, en lequel tu es costumée en ce moment, c'est une fille qu'on pourrait qualifier de naïve, non? Est-ce que c'est difficile de jouer ce personnage-là? Jouer? Ben, ça dépend, là, parce que moi, je comprends pas tous les jeux. Fait que des fois, c'est difficile. Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Ah oui, je fais un spectacle d'humour. Ah oui? Ben, plus d'imitation, là. T'es timide qui? Vous autres? Ben, les gars, là. Regarde. Dominique, Julien, Jean-François, Dave, l'autre, Jean-François. Ah, puis je fais aussi Monsieur Michaud. Regarde. Je te regarde par la fenêtre quand tu prends ta douche. C'est qui, Monsieur Michaud? C'est mon voisin. Sans rancune, Monsieur Michaud. Ah bon, ben merci Sonia. Merci d'avoir écouté Mon plaisir, c'est Dominique. Nous étions avec Sonia Cordeau. OK, mon plaisir, c'est Dominique. Dominique, mon plaisir. Avec mon plaisir, c'est du plaisir. Toujours du plaisir. Touloulou, touloulou. Je suis venu le plus vite que j'ai pu. Mais pourquoi tu voulais me voir, au juste? J'ai quelque chose d'important à te dire concernant ta sécurité. La sécurité? Ouais. J'ai reçu une lettre adressée à toi, une lettre de menace. Je sais pas comment dire ça, mais y a des ninjas qui veulent ta peau. Mais là, c'est pas le temps de relaxer, là. Les ninjas peuvent surgir à tout moment. Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Débat d'aujourd'hui. Cette semaine, notre thème, l'égalité. Nos deux débatteurs ce soir, à ma droite, M. Poudria, universitaire ayant obtenu 4 doctorats sur le déterminisme et sur le caractère arbitraire de la hiérarchie sociale. Bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, M. Goudriot, économiste réputé ayant publié plusieurs ouvrages sur le néolibéralisme et donnant des conférences internationales sur l'accès à la réussite. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je vous rappelle que notre débat va durer 1 heure sans pause publicitaire et je vais inviter nos deux débatteurs à exposer tout de suite les prémices de leur argumentation. M. Poudria. Moi, je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'égalité. Au plan socio-économique, c'est certain que les individus ne sont pas tous égaux. Cependant, les individus sont tous égaux en ce qui a trait aux droits fondamentaux. Il faut donc essayer de diminuer l'effet des inégalités de base pour permettre à chaque individu d'accéder aux biens sociaux premiers. Merci. Monsieur Goudriot, exposez-nous votre position. J'allais dire que,
Mais là, ce qu'il dit, c'est vraiment sensé, là. J'avais juste jamais pensé à ça. Ouais. Tu m'as convaincu, mon gars. OK, mais vos livres, vos ouvrages, vos conférences... On dirait bien que c'est de la marde. Ah, Bon. Michel? C'est beau par la musique. J'aurais voulu t'embrasser, mais t'es rien qu'un robot. J'aurais voulu t'embrasser, mais je pourrais pogner un pas mal de gros courant électrique.